Voilà, donc les 5 questions avec Maurice Chamala. Chamala, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo et bonjour. T'es partout, par tous ceux qui nous suivent, Jean-David. Vous vous portez bien? Très bien, ça va par la grâce du Seigneur, malgré qu'il y ait Apollinaire Mandane et Non, ça cesse va. de me mettre la Manda fait bien son travail, malgré les taquineries professionnelles. Oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous ce matin? Alors, vous savez que depuis la semaine dernière, lors de la plénière, les députés du Nord, Sud Kivu et de l'Ituri ont claqué la porte. Tout justement, c'était cette plénière qui était consacrée au prolongement de l'état de siège. Jean-David, selon eux, pendant ces quinquennats, pour ces quinquennats, il ne sera pas vraiment très important qu'on puisse poursuivre avec cette allure de prolongation en prolongation, promulgation en promulgation, mais ils veulent l'autre solution, c'est-à-dire que les gouvernements s'intègrent vraiment, c'est comme cette gestion des différentes provinces par les civils et les militaires, et non les militaires, parce que c'est vrai que l'état de siège avait produit quand même des résultats, bon, pas vraiment escompté, mais il pense que il sera aussi très important que les civils puissent prendre part. Alors nous nous étions entretenus avec un député qui est celui du Sud Kivu, qui s'appelle Olive Moudekireza. Il est revenu sur toutes ces questions. Qu'est-ce que cela signifiait, cette sortie de la plénière? Alors, 3 mois de vacances parlementaires à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont apporté pendant ces rapports pour déposer au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on trouve des solutions à ce qu'il faut. Voilà, on doit trouver une solution à ce qu'il faut. C'est bien de prolonger l'état des sièges, mais il faut évaluer. Depuis que l'état des sièges est là, qu'est-ce que la RDC gagne? Quel est le territoire récupéré? Jusque-là, on continue. Ça fait 3 ans que Bunagana est toujours sous contrôle de l'ennemi, du Rwandais. Mais ici, on continue toujours à renouveler cet état de siège. Ça produit quoi depuis que ça a été mis en place? Des mesures sérieuses devaient être prises. Entre autres, la fermeture des frontières, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Autant de questions que le peuple congolais s'interroge. Et on en saura un peu plus avec le temps, parce que ça, c'est la énième prorogation de l'état de siège. On a vu comment les députés provinciaux du Nord Kivu, voire aussi du Sud Kivu, ont claqué la porte. Pour eux, ils veulent quand même que la décision définitive soit prise, qui cesse d'abord de renouveler l'état de siège. Si on peut aller dans le sens de remettre le pouvoir aux civils, parce que lorsque le président, l'ancien président Joseph Kabila, a combattu l'M23, c'était sans état de siège. Il les a battus. La ville de Goma, aujourd'hui, elle est devenue insécurisée parce qu'il y a une forte présence des militaires. Tout ça, c'est au nom de l'état de siège. Mais bon, on essaie de voir. On va suivre les députés nationaux et puis on revient. Tout justement, Jean-David. Je crois que c'est un signal fort pour les députés du Nord, Kivu, d'Ituri et un peu du Sud Kivu. Nous sommes en solidarité, nous savons la difficulté des guerres, parce que toutes les guerres commencent par les on a souffert tant d'années. On voulait qu'il y ait un débat pour qu'on puisse réfléchir sur cette question d'état de siège. La plupart des gens pensent qu'il faut maintenir le système de gouvernance normale pour que l'armée fasse son travail et les civils fassent le travail. Il ne faut pas que l'armée se transforme en taxateur, ça devient la douane, et il y a beaucoup d'insécurité. Et les gens pensent que pendant 3 ans ou 2 ans et demi, qu'il y a ce état de siège, est-ce qu'il y a beaucoup de résultats positifs? Il y en a quand même, parce que grâce à ça, on a cette paix qu'on a aujourd'hui à l'Est. Et nous encourageons notre armée et nous le félicitons. Et nous demandons au gouvernement de mettre des moyens à la disposition de l'armée, former l'armée, équiper l'armée pour défendre la nation. Vous savez, la partie Est, ça c'est le poumon économique de la RDC. Et par exemple, la guerre est beaucoup focalisée dans les grands nord, au nord Kivu. Les sites qui viennent toucher parce qu'ils sont comme des enfants, des jumeaux. Chaque fois, un malade, l'autre, ça le touche. Et nous sommes touchés par cette guerre.
voilà, les députés nationaux, Olive Moudekereza, l'élu du Sud Kivu, l'élu du Sud Kivu, il revient par rapport à cette actualité. Pour lui, c'est encourageant, la démarche des députés. Oui, oui, Jean-David Kilolo, pour lui, c'est vraiment encourageant. Vous avez entendu comment il a dit. Il a dit que cette guerre touche, c'est vrai, les Nord, mais aujourd'hui, les Sud aussi est vraiment en danger. Parce que, selon les informations, il y a d'autres parties du Sud Kivu qui sont déjà entre les mains, c'est-à-dire des conflits des conflits communaux, mais qui profitent aussi à l'ennemi, qui fraye les chemins à l'ennemi pour qu'il puisse prendre d'autres villes de la province du Sud Kivu. C'est vraiment très compliqué. C'est du Sud Kivu, c'est de l'Ituri et du Nord Kivu. Travaillent un tout petit peu et je dirais qu'ils sont maintenant en union parce que c'est leur côté. Tout ça, c'est l'Est. Il faudrait le dire que tout ça, c'est l'Est du pays et toutes ces provinces ne doivent pas tomber entre les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi ils sont sortis, pour que les gouvernements se réveillent un tout petit peu et puissent prendre la situation en main. Alors, la deuxième question était celle de savoir, vous savez, les chefs de l'État, on a organisé, les chefs de l'État ont vu les députés du Nord Kivu, de l'Ituri, lors de son mandat, de son premier mandat. Il y a également eu table ronde encore de cette histoire encore de l'état des sièges. Mais il n'y avait toujours pas de solution. Alors, la deuxième question qu'on lui a posée était celle de savoir, pensez-vous que des solutions ne viendront qu'à travers des consultations entre les députés notables du coin et les gouvernements, ou ces solutions peuvent aussi venir de l'Assemblée nationale? Ok, ensuite. Je crois que même le chef de l'État est conscient parce qu'il a réuni les notables de ces provinces du Nord Kivu. Et je crois qu'il va continuer à les consulter toute la population à travers la population nationale. Je crois qu'on doit réfléchir à cette question et ce n'est pas mauvais de revenir sur la gouvernance normale, le suivi. Attendons de voir, c'est 15 jours. Nous aurons le mois prochain encore une fois le renouvellement de l'état de siège. Comment le débat va évoluer. Vous savez, nous venons de l'intérieur. Nous avons fait 3 mois ininterrompus. Voilà les rapports parlementaires qu'on a mis. Tout un cahier de charges rempli. On va déposer ça. Il y a le problème d'abord, c'est la sécurité. Vous ne pouvez bien circuler aujourd'hui à Guetta Bukavu jusqu'à Beni à Kisangani. Aujourd'hui, il y a des jeunes petits commerçants, des ambulants, qui sont arrêtés à Beni parce qu'ils sont passés par Alubero. Alubero les a arrêtés, on dit, mais est-ce que vous n'êtes pas des Naloubiers? On a douté les gens qui ont l'identité de Sud Kivu. Voilà, ça c'est le problème. Et tout ça, on va trouver des solutions. Je remercie le gouverneur de Nord Kivu. On a soulevé cette question, il a pris ça en main, il va vérifier. On a le rapport de la société civile du Sud Kivu, les églises protestantes catholiques, la société civile, ont témoigné ces jeunes gens qui sont allés chercher à manger, vendre des petits articles et revenir avec d'autres produits. Vous savez, l'Est est entreprenant. Il y a des jeunes entrepreneurs aussi qui vont jusqu'à Kisangani à pied, qui arrivent même jusqu'au Grand, dans le Nord Katanga, Kalemi, Nyonzo, jusqu'à Mbujimaï, faire des petits commerces. Et ça, nous encourageons à nos autorités locales. On a adressé également une information au gouvernement pour résoudre ces problèmes, pour qu'un citoyen puisse circuler librement des grands orientales du sud au nord. C'est ça le coin et le coin du pays. Alors, les députés nationaux, bon, ça c'est une manière d'exercer leur pression et ils ont le droit de le faire. Ça de boycotter des plénières, quelque chose de montrer leur ras-le-bol, leur mécontentement. Et nous savons que les choses iront dans ce sens-là. Et déjà, le jour où ils ont traité de la prorogation, c'était à l'absence du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, oui, effectivement, qui était en Afrique du Sud. Et déjà, on a vu l'un des porte-paroles des députés, Bitakwira, qui dit non, vous voyez, on est en train de traiter de ce dossier à l'absence du président. C'est qu'il y a un manque de respect. Bon, ça, c'est lui qui a dit. Mais peut-être l'agenda du président n'a pas permis à ce qu'il soit sur place. Et en plus de ça, c'est qu'il y a une question beaucoup plus globale. La question beaucoup plus globale. Pour Bitakwira, il veut à tout prix
qu'on mette fin à l'état de siège. Il vous souviendra, l'année passée, il y a eu même des travaux qui ont été organisés et beaucoup de membres de société civile, de partis politiques et de notables du Nord-Sud Kivu sont arrivés. Ils étaient constitués en commission. Je me souviens, c'était 3 commissions. La commission de ceux qui veulent que l'état de siège soit maintenu, la levée, et aussi notre commission qui devrait traiter de la fusion de ces 2 solutions. Et à la fin, c'était la décision de trouver une solution intermédiaire. Mais c'est comme si la solution intermédiaire n'a rien apporté. Le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Lever l'état de siège, trouver des solutions par rapport à ce problème qui n'a que trop perduré. 3 ans. Bunagana est toujours entre les mains des Rwandais. Rutshuru, Masisi. Jusque-là, mais il faut prendre des mesures courageuses pour mettre fin à ça. Je me souviens, Jean-David Kilolo, on parlait même de la révisitation de l'état des sièges, la réqualification même de l'état des sièges pour enlever, dans le sens où c'était vraiment trop strict, mais essayer quand même de voir et de faire aussi participer les civils dans cet état de siège. Alors, il faudrait même signaler que Vital Kamerhe également est élu de ce coin, donc de la province du Sud Kivu. Et voilà pourquoi moi je pense que Bitakwira voulait aussi la présence de Vital Kamerhe pendant cette session, parce qu'il est fils aussi du Sud Kivu. Peut-être qu'il pourra aussi voir ça d'une autre manière. Ça aussi, c'est juste une façon de réfléchir, selon moi, la façon de voir les choses, selon moi. Alors, la troisième question était celle de savoir, vous avez passé 3 mois des vacances parlementaires dans la province. Vous avez vu ici, il a apporté un très très grand rapport où il parle de l'insécurité, des routes, des tracasseries qu'il y a sur les routes par rapport à cette insécurité toujours. Alors la troisième question, vous avez passé 3 mois dans la province, quels sont les points importants que vous avez amenés dans votre rapport qui seront traités au niveau de l'Assemblée nationale? Ensuite. Et nous pensons que les secteurs clés qu'on a amenés dans les rapports parlementaires, ce sont la sécurité, il y a le problème des routes, des dessertes agricoles d'intérêt national. Il faut quitter Bukavu jusqu'à Mbujima et la RND, c'est 1400 km. Il faut quitter Banana jusqu'à Sakania, 3000 km. Il faut quitter Kisangani jusqu'à Bukavu, 500 km. Il faut quitter Kalemi jusqu'à Goma, 1000 km. Tout ça, nous avons le rapport parlementaire. Nous avons aussi les problèmes des enseignants. Aujourd'hui, les enseignants sont en grève. Nos enfants n'ont pas encore repris. Je suis d'avis de ce qu'ils disent. Ce qu'a proposé la Première ministre, elle a dit, elle va voir comment revoir les salaires des gens les plus hauts, petits fonctionnaires à $400. Si demain on payait un enseignant ou un infirmier $500, je serais plus heureux. Et moi, je vais proposer dans les budgets qu'on puisse indexer les salaires des gars du petit. C'est-à-dire, si vous avez un salaire de 500, on l'indexe autour des dollars. Aujourd'hui, le dollar est à environ 3000, 2900, 2800. C'est-à-dire que vous avez un salaire de 1500. Si demain, par malheur, le taux arrive à 4000, vous aurez aussi 2 millions de francs. C'est comme ça qu'on va stabiliser le pouvoir d'achat. Parce que tout ce qu'on paye au Congo, et tout ce que nous payons, c'est payé au taux du jour. Tout est indexé. Et toutes les transactions, c'est en monnaie forte. Donc, je voudrais que s'il faut même revoir les trains de vie de toutes les institutions, présidence, Assemblée nationale, gouvernement, les DG, partout, les députés. Si on peut revoir sur nos salaires, sur nos émoluments, sur le frais de fonctionnement, réduire ça pour permettre à un enseignant, l'infirmier, les policiers, les militaires, avoir un salaire pour répondre des bouts de leurs doigts, je serai prêt à dire, dans les budgets, il faut qu'on programme cela, qu'on propose cela. Sinon, si on n'a pas l'enseignement, si on n'a pas la santé, ces citoyens qui jour et nuit sont dans les hôpitaux, mais ils ne sont pas bien payés ou ils ne sont pas même pas payés. Les enseignants qui nous forment, qui forment la jeunesse, l'avenir de demain, c'est l'enseignement, l'éducation. Ça, vraiment, ça ne peut pas permettre à un pays, un géant comme les Congo, à se développer. Donc, tous ces points-là, on les a amenés. Moi, de Bukavu, comme vous le savez, on a connu des incendies récurrents. C'est presque tous les mois. J'ai écrit au ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des affaires foncières, il faut
réaménager, il faut réurbaniser nos villes. Et je vois le président de l'Assemblée nationale est tout à fait d'accord à ça. Il a répondu aussi. Ce sont des cas qu'on va soulever dans le budget 2025, que l'État ait des moyens de construire des routes, construire nos aéroports, nos ports, transformer le pays et donner des crédits aux jeunes à faire du commerce, à devenir des milliardaires. On ne décrète pas un milliardaire, on le crée en donnant des moyens et de créer un cadre, un assainissement. Et demain, j'espère que le Congo, avec la volonté du chef de l'État, de la Tshisekedi, et des efforts qu'il fait pour amener la paix, va permettre aux géants congolais de se réveiller. Toute l'Afrique sera la renaissance à travers la RDC. C'est parmi vraiment des députés qui font parler d'eux. Ils parlent du travail, ils parlent de leur manière de voir les choses. Et on l'a vu, il était en vacances parlementaires. Nous étions avec lui au Sud Kivu, avec Olive Mudekereza au Sud Kivu. Et puis on l'a laissé et lui, il est allé au fin fond là, du Sud Kivu. Et puis ce qu'il dit, c'est vraiment très fondé. Exactement, Jean-David. Il est revenu sur les salaires des enseignants. Ce qui me retient le plus, la Première ministre, lors de son discours d'investiture, elle avait dit qu'elle va faire l'effort de faire monter les fonctionnaires jusqu'à peut-être à $400, les salaires d'un fonctionnaire. Alors, récemment, nous avons vu les enseignants qui étaient en grève, qui réclamaient, qui revendiquaient au moins qu'on puisse commencer à leur payer $500. Vous voyez, il y a cette grande différence entre les députés, les sénateurs, les trains de vie, les paiements et les trains de vie peut-être des enseignants. Aujourd'hui, je pense qu'on a ajouté quelque chose, mais ce n'est pas vraiment suffisant par rapport à ce qu'il demandait, $500. Et lui, il a dit que s'il faudrait même qu'on puisse retirer quelque chose sur les DG, les députés, pour qu'on puisse payer un enseignant, lui sera d'accord. Mais est-ce que ça sera aussi pareil pour tous les députés ? On ne sait pas. C'est des choses qu'il faut voir. Vous avez vu dans son rapport, il parle des routes en dessert agricole, il parle de l'urbanisation, il parle des crédits pour des jeunes. Il a vraiment un très grand rapport qu'il a fait, mais également aussi des propositions qu'il va amener au niveau de l'Assemblée nationale pour la jeunesse, pour les pays, pour les développements, les ralliements des villes, des provinces, des enclavés. Aussi nos provinces, en quelque sorte, pour que tout se passe bien en République démocratique du Congo. Alors la quatrième et la dernière question était celle de savoir, vous avez parlé de l'insécurité et des routes, à part ça, quels sont encore les secteurs qui peuvent faire développer les Sud Kivu? Voilà, on suit la dernière question. J'ai mis tout ça dans mes rapports. Je crois que à travers vos émissions qu'on fait avec vous, on nous suit. Le gouvernement a pris des mesures d'alléger les impôts, taxes et autres pour les opérateurs économiques de l'Est. C'est avec vous, on a toujours parlé de la question d'incendie, des marchés, incendie, des camions, tueries, tout sur le long des chemins des opérateurs économiques. Les opérateurs économiques de l'Est ont souffert tant d'années. Il y a même les microfinances qui ont englouti le capital des tout petits commerçants, même des banques qui ont fait faillite. Il y a plus de 50 millions de dollars. Il y a 10 ans que tous ces banques qui ont fait faillite, les microcrédits, les coopératives, mais on demande à la Banque centrale de rembourser et suivre ces gens-là. Parce que c'est la Banque centrale qui a donné l'autorisation d'agrément de tous ces microfinances et des banques qui ont fait faillite. C'est comme partout au monde. Lorsque les gagnent petits, vous savez, dans les épargnes, il y a des citoyens qui ont perdu $100, $500, un fonctionnaire qui a mis dans une coopérative qui a fait faillite. Et c'est la Banque centrale qui est garant des épargnants congolais. Je crois que même on va faire une question orale avec débat adressé au gouverneur de la Banque centrale de venir expliquer à la représentation nationale pourquoi on n'a pas pu rembourser tous ces gains petits du Maniema, du Nord Kivu, du Sud Kivu. Il y a environ 50 millions de dollars. Il y a maintenant 5 à 10 ans. Et c'est la Banque centrale qui est le liquidateur, qui est parti, mais on n'a pas remboursé. Cette question, je l'ai soulevée plusieurs fois, et qu'il faut que même dans les budgets 2025, que ce qu'on dit intervention économique, que l'État puisse prévoir au moins une intervention à rembourser tous ces gagnants petits qui ont perdu leur épargne, des églises, des associations, des petits commerçants. Les plus petits à $100, celui qui a plus à au moins 900 000, 500 000. Cet argent-là devrait être remboursé
par la Banque centrale, à travers les gouvernements ou dans les budgets nationaux, on puisse intervenir pour remplir ces gens et que les gouvernements puissent poursuivre ces banquiers qui ont détourné ou bien qui ont fait faillite parce qu'ils ont des recours à la Banque centrale et ils ont des biens. Sinon, la population peut être abandonnée. Ça aussi, c'est une question qui est dans le rapport parlementaire et on espère que le gouvernement fera mieux de trouver une solution. Il existe des rubriques, intervention économique et tous ces fonds devraient être orientés aux commerçants qui ont perdu leurs capitaux dans les incendies, dans les pillages, dans les vols, dans les destructions méchantes, des rébellions, et payer la dette intérieure. Voilà, ça en est fini avec Moïse Chamala. Merci beaucoup Jean-David Chilolo et merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout dans le monde. Voilà, merci.